téléphone, c'est le professeur qui vient chez toi et qui te dit tiens, je peux t'apprendre à lire. Là où des gens à l'époque faisaient des centaines et des milliers de kilomètres pour apprendre à lire. Quelle excuse tu as, toi qui ne sais pas lire l'arabe? Toute personne qui dit aujourd'hui là, qui dit non, moi je ne lis pas le Coran parce que je ne sais pas lire l'arabe, pas d'excuse. Pas d'excuse. Béaba, Moualim Sofiane, c'est gratuit. Gratuit. Pas 1 euro. Pas d'excuse. Deuxièmement, il faut du temps. Il faut donner du temps de qualité. Donner du temps de qualité, c'est être prêt à sacrifier. Franchement, encore une fois, si on regarde nos téléphones et on voit le temps qu'on passe dessus, dire que je n'ai pas trouvé 1 heure pour le Coran, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors si chaque jour, tu n'es pas capable de donner un temps pour le Coran, sache que le Coran n'est pas ton compagnon. Ce n'est pas ton compagnon. Et il ne le sera jamais. Parce qu'un compagnon, c'est comme ton meilleur ami. C'est quelqu'un de qui tu prends souvent des nouvelles, de qui tu prends souvent des conseils, comme les parents. Mais si tu fais du Coran quoi? Ouais, quand j'ai le temps, là j'ai pas le temps, bon, quand ça sera Ramadan. Mais tu vas vivre toi d'ici à Ramadan? Donner du temps. Et plus le temps que tu donnes, c'est un temps où tu donnes du sacrifice, hein, comme le soir avant d'aller dormir, très tôt le matin après Sobh ou avant Sobh, et plus ce Coran va avoir un effet énorme sur ton cœur. Mais plus le temps que tu lui donnes, c'est du temps, vas-y, il n'y a rien à faire, Netflix, ouais, j'ai déjà vu tout ça, allô, personne ne me répond. Ouais, vas-y, je vais lire le Coran. La lecture du Coran, c'est pas quelque chose qui vient remplir ton temps parce que tu t'ennuies. C'est quelque chose à qui tu donnes du temps parce que tu en as besoin. Donc donner du temps et donner du temps de qualité. Apprendre à lire. Ensuite, apprends à comprendre. Oui, mais à quoi ça sert? Je lis, je ne comprends pas. Ok, tu vas étudier la langue arabe. Ça va demander du temps, c'est vrai. Ce n'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans que tu pourras te dire que c'est bon, je comprends le Coran. Même après des dizaines d'années de langue arabe, franchement, il y a des passages du Coran, on ne les comprend pas. C'est vrai. Alhamdoulilah, il y a des tafassirs qui nous aident, etc. Mais aujourd'hui, il y a des traductions du Coran. Traduction du sens des versets. Et sans vouloir faire de pub, je vous conseille fortement celle de Dr Nabil Alioune. Il a fait un travail remarquable en termes de traduction du Coran. Vous achetez ce Coran-là, ça coûte beaucoup moins cher que ce que vous allez dépenser en restaurant. Et qu'est-ce que je fais? Je lis un verset coranique en arabe, il veut dire ça en français. Je lis un autre.